La transformation numérique et l'évolution des compétences des entreprises manufacturières sont des éléments essentiels pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une menuiserie. Pour cela, nous avons rencontré Luc Moïmon, administrateur au sein de l'entreprise. Luc Moïmon, je suis administrateur de l'entreprise EMAC Belgium. On est producteur de portes et fenêtres en bois et en PVC à destination du client professionnel uniquement. De quoi se compose votre parc industriel ? Le parc industriel d'EMAC Belgium est composé de deux lignes de production. Une ligne de production pour la fabrication de fenêtres en PVC et une ligne de production pour la fabrication de fenêtres en bois. Les deux productions sont en cours de renouvellement. Au niveau du PVC, donc tout le parc machine est renouvelé et doublé, ce qui va permettre d'augmenter la capacité de production et d'être beaucoup plus efficace. Au niveau du parc machine de la production des fenêtres en bois, c'est pareil, c'est en cours de renouvellement et là donc la ligne va complètement être remplacée pour être davantage automatisée et informatisée. Quels sont les bénéfices de cette numérisation ? L'informatisation permet aux opérateurs de passer beaucoup plus facilement d'un poste à l'autre et de forcément être peut-être moins expérimenté dans une fonction ou dans une autre. Cela dit, comme toujours, en menuiserie, il y a malgré tout des opérations beaucoup plus manuelles et là, l'expérience joue et on a besoin de cette expérience. Ce qui est très avantageux au niveau de la technologie et de l'automatisation, c'est que la production est constante dans la qualité et dans la réalisation. Quel profil recherchez-vous pour votre entreprise ? Quelqu'un qui rentre, qui a une connaissance en informatique, progressivement, il peut prendre le pied et prendre l'expérience au niveau de la production de portes et fenêtres. Donc ça, c'est faisable. Ce qui est plus difficile à trouver, c'est justement des profils manuels. Donc des profils avec une expérience de la production de menuiserie en bois ou même en PVC beaucoup plus complexe. On a besoin du numérique, mais le numérique ne remplace pas tout. On a aussi besoin de bons travailleurs avec une expérience manuelle. Il ne faut pas opposer le manuel et le numérique. L'un ne va pas sans l'autre et on a besoin des deux profils. Comment revaloriser le secteur de la construction ? Je pense qu'il faut revaloriser les métiers de la construction en général, justement pour démontrer aux jeunes que les métiers de la construction, et ici en l'occurrence la menuiserie, ce n'est pas que être derrière un établi, c'est aussi devoir piloter des machines très importantes avec de grosses responsabilités et c'est aussi pouvoir travailler de façon manuelle. Et quand le jeune ou l'opérateur ou l'ouvrier, comme on appelle, voit le travail, la fin, la réalisation, son travail placé dans un bâtiment, il y a une certaine fierté qui est là et c'est ça qui est important. Arrive à démontrer que le travail qu'il produit a une valeur ajoutée à tout simplement la construction. Qu'avez-vous mis en place pour convaincre les collaborateurs ? Les actions concrètes pour arriver à convaincre au changement, on a pris donc des petits groupes de 5 ou 6 ouvriers à la fois et on leur a exposé les investissements en cours avec des plans, des dessins de toutes les modifications qu'il est apporté au niveau de l'atelier, arriver à leur démontrer que les changements qui allaient être opérés au niveau des productions, le but n'était pas de remplacer les gens, mais de faciliter leur travail, que le travail soit beaucoup plus fluide. Le but est surtout d'être beaucoup plus efficace au niveau de la production, de pouvoir répondre à la demande de façon aussi efficace. Et donc il faut arriver à convaincre. Ça c'était une première chose, donc la présentation avec des plans, des dessins, des vidéos des machines que nous allons acquérir pour qu'ils puissent les voir travailler de façon concrète. Après, on essaye aussi de les inclure dans certains aspects de décision, donc dans des choix de machines ou des choix de façon de travailler, ou leur demander leur avis sur ce qu'il est opportun
d'automatiser. Le fait de s'adresser à eux pour choisir, pour faire des choix stratégiques, permet de les faire rentrer dans le projet. Comment convaincre les entreprises réticentes? Ouais, je pense que c'est arriver à ce que ces gens qui sont réticents puissent visiter des entreprises où ça fonctionne, essayer de rassurer. C'est souvent rassurer, c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Démontrer que leur travail peut être facilité et beaucoup plus efficace. De façon concrète, ici on vient d'acheter une nouvelle moulurière. On a des pièces qui étaient faites plus manuellement dans le passé, donc opération par opération. Ça nous prenait une demi-journée pour réaliser cette pièce et ici avec les nouvelles machines, 10 minutes de travail, la pièce est réalisée et la qualité du travail est nettement supérieure. Arriver à leur démontrer ça, je pense que c'est une façon qu'ils puissent adhérer. Vous êtes-vous déjà dit que vous auriez dû faire certaines choses autrement? Je dirais oui, dans le sens où quand on réfléchit à des investissements, on réfléchit à une nouvelle production, à automatiser davantage, etc. En avançant, évidemment, on découvre des choses, on découvre d'autres problèmes. Et donc là, dans le processus, à certains moments, on se dit, tiens, effectivement, à cet endroit-là, j'aurais peut-être dû faire ça autrement, ou j'aurais peut-être dû me renseigner davantage, ou aller voir ailleurs justement davantage. On ne sait pas tout faire à 100% nickel chrome, il y a toujours des évolutions, des adaptations. Chaque entreprise a ses particularités. Et donc chaque entreprise a sa façon de travailler. Dans les grandes lignes, c'est applicable à beaucoup, mais après, dans les petits détails, chaque entreprise devra faire son propre chemin dans la réflexion de l'industrialisation, de l'automatisation. Ce qui est primordial pour réussir sa transformation numérique, c'est? Pour moi, ce qui est primordial, c'est que le personnel rentre dans le projet. Si le personnel ne rentre pas dans le projet et si le personnel n'est pas convaincu que l'évolution, que les investissements, etc., va profiter en général en entreprise et va forcément découler sur le personnel, alors là c'est difficile.